Nous sommes aujourd'hui le jeûne de Guédalia. C'est intéressant de remarquer que c'est un jour de jeûne, mais à l'époque du Talmud, c'était un jour de fête. Pourquoi un jour de fête? Parce que c'est le jour où on a réussi à arrêter les personnes de mettre le nom de Dieu dans les documents. Ce qui s'était passé, c'est que les Grecs avaient interdit qu'on mentionne le nom de Dieu, et on ne pouvait pas, puisque contre la religion. Et quand les Hashmonaïm, les Asmonéens, ils ont pris le pouvoir, alors ils sont partis à l'opposé. Alors, d'un côté, on ne pouvait pas mettre le nom de Dieu, là ils ont dit on va mettre le nom de Dieu partout. Mais le problème, c'est qu'ils mettaient le nom de Dieu dans toutes sortes de documents qui pouvaient être jetés après, par exemple reconnaissance de dette, des choses. Et à remarquer, en la date de tel roi ou de Hashmonaïm, du dieu, de laquelle, c'était marqué quel, pas forcément Yud Kevavke. Déjà quel, c'est déjà le nom de Dieu. Alors c'est intéressant parce qu'à partir, dans cette période, on dit Amelech HaKadosh au lieu de Hakel HaKadosh. Il y a un lien spécial avec le nom de Dieu, on ne dit pas le nom de Dieu dans la troisième bracha de l'Amida, dans la conclusion, on dit Baruch Ata Hashem, au lieu de dire Hakel HaKadosh, on dit Amelech HaKadosh. Et là, eh bien, ils avaient institué de mettre le nom de Dieu à tire-larigot partout. Et ils sont arrivés à arrêter cette chose-là, parce que des fois, comme ça, il y a des mauvaises habitudes qui se prennent, pensant qu'on est raciste, comme ça, on va faire mieux, on pouvait pas, alors maintenant on va mettre le nom de Dieu partout. Non, c'est pas, il faut toujours de l'équilibre et de la mesure dans la Torah et les mitzvot. Et à partir du moment où on va dans une extrême, c'est toujours très mauvais. Et donc, donc ils avaient arrêté de dire, de mettre le nom de Dieu dans les documents, ce qui entraînait que il n'y avait pas de risque que ce soit détruit. Alors c'est très intéressant ce point parce que de tous les jeûnes de l'année, le seul jeûne qui est lié avec la disparition d'une personne, c'est ce jeûne. Le jeûne du 17e où c'est une brèche dans les murailles de Jérusalem, le 9 Av, c'est le temple qui brûle, le 10 Tevet, c'est le siège. On ne parle pas de mort de personne. Le seul où on parle d'une mort d'une personne, c'est ce jeûne de Guédalia. Et comment on l'appelle? Guédalia. Bizarre ce nom, Guédalia. Qui grandit, Yud-Ke. On a l'impression d'entendre le Kaddish. Guédal, Vit-Kadash. Shemé, Rabat. Que soit grandi, Shemé. Shem Yud-Ke. Le nom Yud-Ke. C'est ça, on sait que le nom de Dieu n'est pas complet tant que Amalek il fait la guerre. Il y a l'Al-Kessia, Milchama Hashem Amalek, on parle de la guerre de Amalek, il y a seulement Yud-Ke, il manque le Vav et le He. Et on prête, Guédal, que soit grandi, quand on trouve le Vav et le He. Et là, c'est le jeûne de Guédalia. C'est-à-dire, on veut que le nom de Dieu soit agrandi, et on sait que le Kaddish a été institué, a commencé, entre la destruction du premier temple et la reconstruction du deuxième temple. Donc, autrement dit, après Guédalia, puisque Guédalia, c'est après la destruction du premier temple. Et donc, il y a quelque chose quand même qui n'est pas anodin, à réfléchir sur le nom de Dieu, sur la prononciation, comme j'ai eu déjà l'occasion de vous en parler, de faire attention à, quand on dit le nom de Dieu, de le dire avec kavana, avec ferveur, avec attention, avec kedusha. Et le premier jour des jours entre Rosh Hashanah et Kippour, ben c'est une invitation à réfléchir sur le nom de Dieu et quelque part au Kaddish et à ces incidences qu'il peut avoir. Je voudrais juste au niveau des horaires, vous dire que Baruch Hashem, ce matin, on a pris au Netz, exactement à l'heure du Netz, pile, on a fait la tefila, et que en petit correctif pour cet après-midi, pour vous donner une demi-heure de plus, parce que je sais que c'est pas toujours évident, on a annoncé 18h30 pour Mincha, on peut faire à 19h. En fait, il y a eu une petite erreur, donc on va garder 19h ce soir, comme toute la semaine, même bien que c'est jour de jeûne et qu'il y a le Sefer Torah, Birkat Kohanim, Bezrat Hashem, et tout. Et d'ailleurs, c'est pour qu'il y ait Birkat Kohanim, il vaut mieux qu'on soit plus tard, parce que ça doit être au même horaire que la Ne'ila. Alors donc, la Ne'ila sera vers 19h, donc à peu près exactement la semaine prochaine, hein, puisque le jour de la semaine où tombe le jeûne de Guédalia, c'est le jour de la semaine où tombe Yom Kippour, sauf quand c'est Shabbat. Mais enfin, ça c'est notre histoire. Voilà donc pour petite précision au niveau horaire.
et excellente journée. Et Tzom Kal.